Moi, je sais pas vous, les gars, mais moi, personnellement, là, j'ai perdu patience. Là, vraiment, ma patience a atteint ses limites. Personnellement. Ça fait, les gars, au moins, là, depuis un mois, depuis la défaite à Strasbourg, où là, je prends quasiment plus aucun plaisir à faire des débriefs, là. Franchement. Ce club-là Enfin bref, j'ai même pas les mots. Bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Le Havre Olympique Lyonnais. 0-0. C'est, je ne sais plus, peut-être le 5e match sans victoire de suite de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Comme quoi, en un mois, tu peux passer du rêve à des grands espoirs à rien. Là, on va jouer Vigo. J'attends rien. Moi, déjà de base, j'étais très dubitatif avec ce qui s'est passé au niveau des blessés, mais alors là, avec cette tactique-là, hein. Là, ce match-là, les gars, je vous le dis, hein, tu pouvais jouer encore 3-4 heures, tu marquais pas de but. Tu es tellement stérile. Tes attaquants ne servent à rien. Ghezal, Yaremchuk, Karabec qui est vraiment le joueur le plus yaourt nature que j'ai vu de ma vie, sans déconner. Ce mec-là, ça devrait être yaourt nature, ça devrait être Yoplait, son nom de famille, à ce mec-là. Il sert à rien. Il fait toujours les dribbles, il est super lisible. Bref, je dois mettre les combos, c'est vrai, j'ai oublié, je fais toujours ça en décalé. Alors, énorme turnover, comme on peut le voir, sur cette compo. Donc, alors là, il a décidé de le faire tourner, enfin, après tourner, bon, il y a toujours des joueurs comme qui peuvent être titulaires, mais il a fait notamment, fait jouer Descamps. Pourquoi, je sais pas. Bon, pour match de sa part, il a pas pris de but, mais bon, est-ce que le gars a un but, t'as vraiment besoin de le faire tourner, je suis pas sûr. Tagliafico qui prend un jaune à chaque match, j'ai l'impression. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il soit jamais suspendu. En moment donné, je pense que ça va quand même arriver. Niakate Tessman en défense centrale. Bon, Niakate solide. Tessman, bon, il y a des actions, il a encore fait des dingueries, mais bon, finalement, ça n'a pas été problématique au final. Donc, on n'a pas pris de but. Hadbourg, j'ai bien aimé sa première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, j'ai trouvé. Mangala, le retour, le mort-vivant, hein, qui, sur les 10 premières minutes, franchement, je me suis dit, j'étais surpris, les 10-15 premières minutes. Après, ça s'est vraiment étouffé, ça a vraiment refroidi d'un coup. Morton. Tolisso, voilà, qui a du mal ces derniers temps, hein, malgré qu'il a marqué un but hors jeu, hein, malheureusement, mais bon, but justifié. Abner, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Là, c'est même plus, en fait, l'Abner, il est même plus utilisé en tant que joueur rotation, il est utilisé comme titulaire indiscutable depuis plusieurs matchs. Et on n'y arrive pas, les gars. On n'y arrive pas. Karabec à droite, bon, comme je l'en ai parlé, puis Hendrick devant, voilà, Hendrick, encore une fois, un match, voilà, il te manque, ça, on commence à par le début de ce match, qui, pour moi, commence plutôt pas mal, mais on en parle des ratés d'Hendrick ou pas? Est-ce qu'on en parle? Tu vois là, quand je vous dis dans le football, ça joue à des détails, que le résultat, il y a que ça qui compte à la fin. Si t'avais marqué ton but, peut-être qu'on fait le même match derrière, mais peut-être qu'on gagne le match, tu vois. Peut-être qu'on gagne au final. Et là, c'est pas la même histoire de repartir avec 3 points qu'avec 1 point. Parce que là, t'as toute la caravane rennaise et lilloise et même monégasque, qui sont vraiment à ta porte, hein, là, c'est même plus, ils sont derrière, qui sont dans le rétro, ils sont à ta porte, là. Là, ils sont à ta porte. Là, ils sont en train de te dépasser. Là, tu les vois dans le rétro, extérieur, là. Tu fais comment? Marseille, bon, ils ont 2 points d'avance sur toi. C'est pas énorme, c'est pas dramatique, les gars. Mais si t'es pas capable de gagner face au Havre, même si t'as un effectif diminué, et encore que l'équipe qui a annulé ce soir, par rapport au Havre, c'est pas non plus insurmontable, je trouve. Le Havre, c'est pas non plus une foudre de guerre en Ligue 1, quoi. Et tu produis rien. Tu ne produis rien. Tu te fais chier, mais comme un rat mort quasiment pendant tout le match, malgré qu'on ait eu certains momentum, tu vois. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a pas de créativité, je trouve. Il y a pas de dédoublement, genre de conneries, quoi. C'est genre on donne le ballon à Hendrick, on attend un exploit individuel ou une petite faille de la défense adverse, et voilà, on marque. Mais ça peut pas marcher tout le temps, les gars. Hendrick, j'en parlais vite fait, là, mais bon, il a eu des ratés. Il y a un ballon qui était super bien arrêté de la part du gardien Avril en première mi-temps, mais la première passe, là, je sais plus si c'était la passe de Karabec ou quoi, là, où il la met à côté. Mais faut être tueur, là! Faut être tueur, bordel de merde! C'est bien beau, là, de nous faire des highlights contre Lille et Laval, mais on en attend plus. On est déjà mi-mars. Il a fait quoi, Hendrick, comme match référence depuis? J'ai pas envie de mettre un pressing sur lui, parce qu'il y a pas que lui, parce qu'après il y a des gens, je leur ai assez tapé dessus, les Tessman et tout. Mais c'est quand même des mecs qui sont là que pour Simon, on le sait très bien. Ils doivent prouver maintenant. Là, le Real Madrid, ils voient ces performances-là, mais mon pote, là, tu vas aller jouer au Real Oviedo, ou à Majorque, là, après. C'est un truc de dingue. Après, comme je dis, Karabec aussi, j'en parle pas assez, Karabec pendant une petite période, voilà, ça m'avait saoulé que voilà, il soit peut-être un peu trop mis en retrait, que, tu vois, il ait pas un peu plus de temps de jeu, parce qu'il montrait quand même des belles choses en première partie de saison. Mais là, en fait, Karabec, en fait, tu viens d'Hambourg, je crois, en Bundesliga 2, il me semble qu'ils sont encore en Bundesliga 2 au moment où on se parle, mais en fait, c'est ton niveau. Reste là-bas. T'as même pas ta place à Auxerre ou à Metz, là, avec tout le respect que j'ai pour ce club. Il mérite mieux que toi. Ah, il mérite mieux qu'un joueur comme toi.
déjà, ce mec-là se prend pour ce qu'il n'est pas, mais j'ai l'impression, hein, voilà, c'est d'ailleurs Zach Nani qui a dit ça sur Twitter, ça m'a fait rigoler parce que je pensais aussi à ça, c'est qu'il tente des dribbles, mais tu es tellement lisible, tu es tellement prévisible. Les mecs, le mec, il a des années-lumière devant lui pour savoir ce que tu vas faire, mais il est préparé à chaque fois. Il y a ça d'une part, et après, voilà, un jeu stéréotypé. Voilà, c'est toujours le même genre de jeu. Alors, en première mi-temps, ça allait, c'était pas dégueulasse non plus, si je suis honnête, tu vois, parce que là, je peux pas je touche à la poubelle. Mais à un moment donné, moi, ce qu'on monte dans un match, c'est bien, mais ce qui compte à la fin, au final, c'est le résultat, les gars. Et là, depuis un mois, on fait du surplace. On a pris combien de points? Combien de points on a pris? On a pris 2 points. On a pris 2 points, je crois, hein. Aujourd'hui, Paris FC, on perd face à Marseille et Strasbourg, et on fait match nul contre Vigo. Là-bas, bon, c'est un bon résultat, entre guillemets, mais bon, voilà. C'est tout. Y a rien depuis. Ça pue sa mère. Moi, franchement, je vous le dis, en plus, pareil, les entrants, après, là, les entrants que je vous mets là, après, je sais qu'on a peu de solutions, mais putain, Guézal, y'a Remchouk. Oh, Guézal, y'a Remchouk, quoi. Misère à la fin de match, mais les mecs, putain, je vous le dis, il y a plus de chances que, tu sais, le temps qu'il marque un nouveau but, il y a un gamin, il a le temps de faire toute sa post-formation, voilà, dans le club, et après de devenir un grand buteur, hein. Entre-temps. Vraiment, entre-temps, il peut se passer tout ça, dans ce laps de temps-là. Qu'est-ce que c'est nul. Pourtant, je voulais te défendre Yarimchouk, mais Yarimchouk, tu sers à rien. Tu sers à rien. Guézal, on sait même pas pourquoi on l'a recruté. Pourquoi on l'a recruté pour faire le nombre? Mais pour un mec du centre de formation dans ce cas-là. Je préfère encore voir ça que Rachid Guézal. Guézal, il est inutile. J'ai l'impression qu'il sait même pas ce qu'il fait sur le terrain, tellement il est nul. Je vous le dis. Après, c'est pareil, ce que c'est, j'en parle peu aussi, mais ça, en seconde mi-temps, ils prennent un carton rouge, on a 11 contre 10 pendant quasiment 30 minutes, un peu plus de 30 minutes avec le temps additionnel, tu vois, peut-être 35, un truc comme ça. Mais en fait, on est encore plus amorphe quand on joue à 11 contre 10 que quand on joue à 11 contre 11. Mais c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, les mecs, quand ils prennent un carton rouge, forcément, la vraie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va redescendre le bloc pour bien jouer compact et éviter de prendre une faille. Et en fait, tu te rends compte que c'est la meilleure manière de nous annihiler. Oui, excusez-moi, j'arrive plus à le dire. Voilà, d'annihiler nos occasions, quoi. T'as rien, tu n'as pas de créativité, je te le dis. Et après, c'est toujours les mêmes problèmes que je répète depuis plusieurs matchs, hein. Là, j'ai fait un petit, un insistement sur Hendrick, parce que Hendrick, vraiment, moi, vraiment, tu vois, il y a pas que lui qui a été mauvais dans ce match, hein. Très loin de là, hein. C'est loin d'être le seul responsable. Il a essayé, au moins, j'ai envie de te dire. Mais bon, à un moment donné, moi, je retiens surtout lui parce que, tu vois, il rate pour moi l'immanquable. Pour moi, c'est immanquable. Surtout quand tu sais que c'est un joueur qui est censé avoir un statut de futur ballon d'or ou quoi que ce soit. Les futurs ballons d'or, ils ratent très peu d'occasions comme ça, quand même, hein. Même quand ils sont jeunes. Ça leur arrive d'avoir des ratés, mais très peu. Là, ça fait un moment qu'Hendrick, il en rate beaucoup, quand même. Après voilà, hein. Je vais vous dire les gars, on est rattrapé par la réalité en fait de notre effectif en soi, hein. C'est la saison qu'on est en train de faire au niveau résultat et tout, c'est à peu près la saison qu'on devait faire, on devrait même peut-être encore plus bas, on devrait être 5-6e. Mais là ce qui fait mal, c'est ça le contre-coup, la claque mentale qu'on se prend tous les gars les amis, c'est qu'en fait là on a joué le podium pendant de décembre à février, on s'est dit putain à mi-février, on a joué le podium, on s'est dit qu'on était vraiment bien. Et au final, on se retrouve en fait à retrouver nos standards petit à petit. Et en fait, là, on fait que baisser petit à petit. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, en fait, là, on fait du surplace, on n'avance plus. On est en train peut-être de tout perdre, tu vois. Et ça fait mal, parce qu'en soi, une saison, on finit juste 7ème, sans Coupe de France, sans Europa League ou quoi que ce soit, on signe tout de suite quand on voyait l'effectif qu'on avait au départ. Et c'est vrai, mais entre-temps, tu sais, les émotions, elles arrivent, tu vois. Quand tu fais des bons résultats, tu passes de bonnes périodes, tu sais, t'as envie de croire en quelque chose. Et franchement, ils nous ont fait croire en quelque chose. Mais encore une fois, ce genre d'espoir, en fait, il est retiré aussitôt, quoi. Tu vis 2 mois de bonheur, ça se trouve, là, on va vivre 2 mois de malheur. Tu vas voir qu'on va peut-être se retrouver à la 7ème ou 6ème place dans pas longtemps, voire peut-être pire. Eh ouais. Franchement, les gars, je vous dis, j'ai trop le seum, en fait. Je suis dégoûté parce qu'en plus ce genre de match, tu sais, avant d'être des supporters de l'Olympique Lyonnais et la passion, c'est là, ça par contre, elle ne se perd pas. On est des supporters de foot, tu vois. Mais moi, quand je vois ce genre de match, mais je regarde tout, j'ai l'impression de regarder tout sauf du football quasiment. Tellement c'est chiant, tellement c'est ennuyeux, tellement c'est toujours les mêmes matchs, toujours les mêmes résultats. Non, franchement, les gars, c'est pas normal, c'est pas normal. Enfin bref, qu'est-ce que je vous dise ouais. Du coup 0-0, hein, on reste 4ème ce soir. Quoi qu'il aille, il me semble qu'on restera 4ème, hein, parce que au pire il y a que Rennes et Lille qui peuvent revenir à un point. C'est pas dramatique en soi, mais le problème, les gars, c'est le calendrier qui nous attend, quoi. C'est ça le problème, quoi. Après tu joues Monaco qui sont juste derrière toi, qui sont revenus comme de par hasard en super forme, tu vois. Tu les as rejoués encore, il y a
il y a 3-4 semaines, ça aurait pu aller, tu vois. Mais là, maintenant, c'est plus pareil. Là, c'est eux qui vont peut-être arriver en statut de favori. Donc ouais, après t'as encore le PSG à jouer, chez eux, là-bas. Hein, t'as un match aussi face à Lens en fin de saison. T'as Rennes encore à domicile, même si c'est à domicile, ça sera quand même dur. Hein. Voilà. Bref. Je vais pas aller plus loin dans ce débrief, hein, prestation absolument décevante, hein, malgré que voilà, y a pas eu que du mauvais en soi, mais intrinsèquement on est rattrapé par les limites de notre effectif. On voit qu'il y a des joueurs qui sont trop limités techniquement, intellectuellement, physiquement aussi, mais ça c'est normal, tu vois. Je vais pas me répéter, on sait à quoi on doit s'attendre maintenant. En plus quand tu vois le pauvre Rémi Imbert qui s'est blessé 6 à 8 semaines, mais tu te dis voilà, c'est contre nous, hein, tu peux plus rien faire, quoi. C'est bon, les dieux du football ont décidé ainsi, tu peux rien faire. Voilà, faut juste que t'incliner. Mais bon, ça fait chier parce que t'as l'impression que ce club-là, tu vois, là, pardon, excuse-moi, c'est que le caméra c'est pas facile. On n'aura plus jamais le droit au bonheur, quoi. C'est le truc, quoi. Genre, on a même touché un petit trophée, on n'a pas le droit, quoi. Enfin bref. Pas top ni flop. Franchement, le gars, j'ai pas le cœur à ça. Puis ça fait déjà 11 minutes que je parle. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. Nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau débrief. D'ici là, donnez votre avis en commentaire, ça m'intéresse malgré tout, hein, même si bon, je pense que ça va être un peu répétitif des derniers commentaires que j'ai sous les vidéos, malgré tout. Et bon, bah d'ici là, quand même, malgré tout, une bonne semaine, et on se retrouvera jeudi pour le débrief de OL Celta Vigo, en espérant un petit exploit, hein, pour avoir un peu de bonheur avant la trêve, hein, parce que après il y a Monaco et après c'est la trêve. Donc voilà. Malgré tout, bonne semaine les amis, et allez l'OL.